Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Scorpion XBC 300. Alors si vous avez l'impression de connaître un petit peu cette arbalète visuellement, ce n'est pas étonnant, surtout si vous connaissez les arbalètes de la marque Horizon, puisqu'en fait c'est exactement le même modèle que l'Horizon Executioner. Alors à la seule petite différence, en fait elle a changé de nom puisqu'elle n'est plus produite par Horizon. C'est eux qui la fabriquaient pour eux-mêmes, ils ne produisent plus ce modèle pour eux, ils ont changé complètement leur gamme. Et par contre Scorpion, qui est une marque importée par un distributeur italien, continue en fait d'importer ce modèle parce que c'est une super petite arbalète, elle est quand même très efficace. Alors ils ont été plus modestes sur les données puisqu'ils l'ont annoncé à 350 fps, tandis qu'Horizon l'a annoncé à 375, c'était peut-être un petit peu haut dans les calculs, et 350 ça reste quand même très appréciable. Alors, ça fait que c'est une arbalète qui est quand même très agréable à utiliser et précise jusqu'à 60-70 mètres sans problème, donc ça reste quand même un objet qui tire très loin. C'est des puissances qui sont utilisées pour la chasse, même au gros gibier dans les pays qui l'autorisent. Donc attention, ce n'est pas un jouet, ça reste une arbalète puissante, mais comme je vais vous montrer dans cette vidéo, elle est facile à utiliser. Ici, on va aborder uniquement les aspects techniques, la présentation de l'arbalète, et si jamais vous voulez voir l'assemblage vraiment très précis, eh bien sachez qu'on a fait une vidéo spécialement là-dessus et vous allez pouvoir retrouver le lien directement dans les commentaires. Alors commençons par analyser un petit peu cette arbalète. Alors franchement c'est une arbalète déjà pour son prix qui est tout à fait correct. Comme je disais, rapport puissance-prix tout à fait correct, il n'y a rien à signaler là-dessus. Niveau qualité de l'arbalète, il faut savoir que Horizon c'est un peu comme Mancung Karchery, ce sont des marques taïwanaises et ce sont des marques qui sont solides. Ce sont des arbalètes qui sont assez robustes, qui durent dans le temps, faciles d'entretien et les pièces ne sont pas exceptionnelles. Il faut savoir que la plupart des pièces à changer là-dessus sont très simples, c'est les cordes, des câbles et ça nous on en a en stock et on continuera à en avoir, on peut même les faire fabriquer sur mesure. Donc si vous voulez une arbalète pour le long terme, vous pouvez compter là-dessus, c'est super robuste. On va voir sur cette arbalète qu'on a une lunette en 4x32, c'est suffisant pour ce modèle d'arbalète. Si jamais vous voulez l'agrémenter un petit peu plus, vous pouvez prendre une lunette qui a une fonctionnalité Red Dot. C'est ce que je dirais, c'est le seul truc qui manque un petit peu sur ce modèle d'arbalète parce que franchement elle est bien, elle est simple, elle est efficace. Il n'y a pas de crosse réglable et on ne peut pas installer de bandoir à manivelle sur ce modèle. Donc, mais après, je trouve pas que ce soit un gros problème parce que c'est une arbalète qui est quand même facile à utiliser. Vous allez voir au niveau de l'armement, je ne peine vraiment pas sur cette arbalète. Je connais des arbalètes qui sont à 200 livres, qui sont quand même déjà beaucoup plus dures à armer, alors que celle-ci fait 175 livres. Ensuite, on va retrouver des accessoires assez traditionnels, mais qu'on est content de revoir un petit peu partout. Ce sont les amortisseurs de cordes qui vont réduire les vibrations. Vous allez avoir un tir qui va être beaucoup plus sec, qui va éviter d'avoir une espèce de vieille vibration là au moment du tir. Là, c'est un tir qui est sec, qui est franc, c'est agréable. Vous avez également pour ça des amortisseurs de branches ici. Niveau des poulies, c'est une technologie classique. La corde passe ici devant les poulies et pas de l'autre côté, parce qu'il y a des modèles d'arbalètes qui ont cette technologie inversée. Ça fait qu'on gagne en distance de course et on augmente la vitesse du trait, mais là c'est suffisant. Franchement, vous allez voir que 350 fps c'est déjà pas mal. Un petit étrier en métal qui est tout simple. Vous avez un carquois à montage transversal ici. L'arbalète est fournie avec 3 traits en carbone de 20 pouces et le bandoir manuel. Et petit plus, un tube de cire pour entretenir votre arbalète. Je vous explique à la fin de la vidéo comment ça s'utilise. Trêve de bavardage, passons maintenant à l'armement et au tir. Alors pour l'armement, comme je le disais, vous avez ce bandoir manuel. Alors vous allez voir, j'ai déjà raccourci un petit peu la corde, parce qu'en fait d'origine, quand on prend la corde, on a la poignée qui remonte jusqu'ici. Ça fait qu'elle n'est pas parfaitement ajustée et c'est mieux de l'ajuster parce que si vous n'êtes pas très grand, ça va vous faire monter très très haut et c'est pas agréable d'armer. Donc le mieux c'est de l'ajuster au top. Donc ça, vous descendez, vous refaites un nœud un peu plus proche et puis une fois que c'est bien ajusté comme ça, là vous êtes vraiment au poil. Quand j'ai installé ma corde comme ça, j'ai bien fait attention à passer par l'arrière de l'arbalète ici, ça se freine par la goulotte, c'est ce qui est super important. Et vous avez vérifié que la sécurité n'est pas activée, que le bouton doit bien être poussé vers l'avant, pas vers l'arrière. On est en situation fire, comme ça quand on arme, c'est la corde qui va armer le mécanisme et la sécurité anti-tir à vide. Allez, on passe à l'armement, je passe au sol pour l'armer. Et oui, parce qu'en fait, il faut se mettre directement au sol, on ne peut pas l'armer en l'air comme ça. Donc on met son pied dans l'étrier pour retenir l'arbalète, on saisit les poignets, on tire, et vous voyez, j'en ai même soulevé, j'ai tiré même un peu fort, j'en ai soulevé l'arbalète. J'étais un peu sauvage parce que je m'attendais à quelque chose de costaud, et c'est vrai qu'elle est quand même assez facile à utiliser. Souvent, les femmes demandent des arbalètes faciles à utiliser, et je pense que ce modèle peut convenir. Si vous avez assez de force, ça peut le faire. Une fois que j'ai armé mon arbalète, je peux prendre mon trait. Alors on fait attention, on a ce qu'on appelle une plume coque, c'est la plume qui est de couleur différente des autres plumes. Elle va permettre d'aligner l'encoche du trait avec la corde de l'arbalète. Donc je positionne
positionne comme ça, je fais bien reculer, je passe sous le ressort de rétention, là c'est ce qui maintient le trait plaqué contre le, et je fais reculer au bout jusqu'à ce que je vois en fait le mécanisme ici d'anti-tir à vide se soulever, ça veut dire que je suis bien poussé jusqu'au bout, là je suis OK, je peux enlever mes sécurités, me mettre en direction de la cible et tirer. Oh, plein centre, on ne pouvait pas faire mieux. Mouche. Vous avez vu, franchement, elle est efficace. Elle tire, elle a une bonne patate. Ne vous laissez pas surprendre par l'arbalète. Ne collez pas votre œil contre la lunette parce qu'elle a un petit peu de recul quand même vu la puissance. Vous risqueriez de vous la prendre dans l'arcade et c'est pas très agréable. Maintenant qu'on a vu l'armement, on va enchaîner avec le désarmement parce que je le dis toujours dans ma vidéo, il est absolument interdit de tirer à vide avec une arbalète, c'est destructeur. Quand vous tirez à vide, l'énergie de la corde ne va pas pousser de trait et donc ça va venir remonter jusqu'aux poulies et en général ça va faire casser la corde au niveau de la boucle. Ça peut même tordre les poulies, voire les casser. C'est franchement super destructeur et je ne sais pas si ça peut être dangereux parce que j'ai jamais eu de cas de client qui avait repris la corde dans le visage ou quoi, mais faites attention quand même, manipulez ça avec précaution, ne pratiquez pas le tir à vide. Donc déjà, je remets ma corde d'armement en position, j'arme l'arbalète. Voilà, j'enlève la corde et je m'aperçois que je ne veux pas tirer avec mon arbalète. Donc à ce moment-là, la technique est très très simple. On va remettre la corde d'armement en place mais avec une seule poignée et on va utiliser le mécanisme qui est ici sur le côté pour enlever la sécurité. Donc je me remets au sol. Alors, il faut bien faire attention à ça, hein, à de bien attraper la corde. D'ailleurs, on va passer la corde par l'arrière de l'arbalète comme ceci. Voilà. Je fais attention à ce qu'elle soit bien prise dedans, c'est OK. Là, je peux soulever le petit bouton d'anti-tir à vide, enlever la sécurité avec mon pouce. Là, c'est OK. Je retiens bien le tout et je n'ai plus qu'à appuyer sur la queue détente et à raccompagner en douceur. Et voilà, mon arbalète est désarmée. Vous avez vu, c'est ultra simple et très sécuritaire. Et maintenant que je vous ai montré l'armement-désarmement, je vais refaire un armement pour le plaisir. Ce coup-ci, je vais y aller en vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte du temps que ça prend d'utiliser cette arbalète. Allez, j'ai remis ma corde en place, bon d'ailleurs, je vais le faire du début. J'enlève ma corde et je démarre. Oui, franchement, je ne me speed pas spécialement. Voilà. Voilà. Je prends même le temps de visser la pointe. Voilà, j'aime bien la puissance, elle a un très bon ressenti cette arbalète. Donc ça vous donne un petit peu l'idée du temps nécessaire à l'armement de cette arbalète et au tir. Alors un petit détail, je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo du réglage de la lunette de visée, mais sachez qu'il existe une vidéo spécialement dédiée à cela sur notre chaîne YouTube qui va vraiment super bien expliquer ça. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a des petits clics et chaque clic correspond à un décalage en millimètres à X distance. Et vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais quand vous regardez la vidéo ou le tuto, vous allez voir que c'est super simple et vous allez pouvoir la régler au quart de millimètre. Enchaînons maintenant avec l'entretien de l'arbalète. Comme c'est une arbalète à poulie, il faut savoir quoi faire pour l'entretenir pour qu'elle soit le plus durable possible. Alors la première chose à faire, c'est de cirer la corde et le rail tous les 5 à 10 tirs environ en fonction de la quantité de cire que vous mettez. Le plus simple, ça, vous voyez, c'est que vous ouvrez, c'est comme un petit baume à lèvres. Vous ouvrez, vous sortez un petit peu de cire, vous en mettez un petit peu sur la corde ici sur le tranche-fil, un petit peu sur le rail. Ça va permettre de réduire les frictions de la corde sur le rail, donc d'éviter qu'elle ne s'échauffe et qu'elle s'abîme prématurément. Et en fin de session, n'hésitez pas à mettre un petit peu de cire un petit peu partout sur le reste des clabages et à faire pénétrer avec vos doigts. Ça va permettre de la stocker bien avec les cordes bien graissées et comme ça vous serez tranquille jusqu'à votre prochaine session. N'hésitez pas à passer aussi un petit coup de soufflette sur les poulies ou le reste. Si jamais vous voyez c'est un petit peu sale, vous pouvez laver. Alors évitez de laver à grande eau, mais avec un petit pinceau, un petit chiffon, vous nettoyez un petit coup de soufflette pour que votre arbalète reste propre et vous serez tranquille pendant de nombreuses années. Passons maintenant à la partie législation. Alors comme c'est une arbalète, il faut savoir que ce n'est pas classé comme une arme de catégorie C ou D ou autre, mais il faut être majeur pour pouvoir l'acheter sur notre site internet. Il faut savoir aussi pour pouvoir la transporter, vous devez la rendre inutilisable dans l'immédiat, tout comme si c'était une arme. C'est-à-dire que vous pouvez soit la démonter, ce qui n'est pas forcément très pratique sur ce modèle, ou alors installer un verrou de pontet ici qui va permettre de rendre l'accès à la queue de détente inaccessible dans l'immédiat et vous serez donc parfaitement en règle. Le top pour la transporter, c'est aussi de la ranger dans sa housse. Et je vous rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais c'est autorisé dans certains pays, donc n'hésitez pas à consulter la loi dans votre pays.
Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai apprécié vous présenter ce modèle d'arbalète, donc n'hésitez pas à laisser un pouce pour nous soutenir, pour nous encourager à produire d'autres contenus comme ça. J'adore vraiment ce genre d'arbalète, je les trouve simples, efficaces, accessibles à tout le monde, que ce soit aux débutants ou aux confirmés. Eh bien, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poster dans la section commentaires de cette vidéo. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne Attila. À bientôt!